Bonjour tout le monde. Vous savez, j'aime ça des fois vous partager des tranches de vie ou est-ce que ce que je suis en train de vivre, simplement je vous en parle. Vous voyez que oui, je suis à un endroit qui est bien spécial en ce moment. En juillet 2004, c'était plus vers la fin du mois, mais j'avais une occasion aujourd'hui en allant voir un endroit magnifique qui est la chute Sainte-Agathe, qui est un endroit pas loin où j'ai grandi, que je vais retourner dans quelques instants. Mais j'étais de passage au cimetière où est-ce que mon père est enterré depuis juillet 2004. Et je voulais juste vous partager, oui, vous voyez Lynn Bolduc, la conférencière qui parcourt le monde, mais Lynn Bolduc, elle a une vraie vie comme tout le monde, avec des émotions et tout ça. Et mon père était un très grand sage, un homme d'amour exceptionnel. Et je veux juste vous partager un des derniers messages qu'il m'a laissé avant de partir. Il est décédé d'une tumeur au cerveau, donc c'est certain que les derniers mois de sa vie, il n'était plus capable de communiquer. Mais pendant le temps qu'il était encore capable, un jour, il m'a dit, Lynn, puis c'était le même message pour toute la famille, quand je serai partie, la plus belle façon d'honorer l'homme que j'aurais été, ce sera de vivre, de vous amuser, de laisser la joie de vivre être présente. Et même quand il était malade, ce qu'il aimait le plus, c'était de nous voir rire. Quand il y avait des anecdotes qui se passaient autour de son lit d'hôpital, ça lui faisait du bien. On voyait ses yeux papilloter et il est encore capable de capter ça. Et vous entendez un petit son, c'est mon bel homme Bruno qui est derrière la caméra, puis une petite toux à travers cette belle journée. C'est un petit coucou de la vraie vie qui se vit au moment présent. C'est aussi, même si on essayait de faire parfait, regarde, il a envie de tousser. Et tous! Hein? Combien de fois vous êtes dans un endroit public, des fois, ça vous pique, vous vous empêchez de gratter. La vie, c'est la simplicité. C'est ce que mon père nous enseignait. La simplicité. J'ai rien à prouver à personne, juste être au lieu de paraître. Mais je termine avec ça. Faites juste penser si vous avez des êtres chers qui vous ont quitté. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent bien vouloir pour vous? Vous voir heureux. Moi, j'en suis convaincue et c'est ce que mon père m'avait demandé. Il dit, ne me pleurez pas toute votre vie, vous ne serez plus dans le moment présent. Oui, j'ai eu pendant 18 mois, mon père jouait du violon, vous le voyez ici. J'entendais une pièce de violon à la radio où j'avais l'émotion. Ça m'arrive encore d'avoir une petite larme. Même aujourd'hui, je suis arrivée tantôt et je l'aimais tellement, pouf, ça monte. Mais je regarde l'émotion passer, je ne reste pas prise dedans. Sans ça, c'est un personnage en moi qui m'étoufferait et je ne vivrais pas ce qui est beau autour de moi. Donc, à la santé de cet homme-là que j'ai tant aimé, qui m'a juste enseigné de vivre le moment présent, la joie, puis de se faire aider aux besoins quand on a des émotions, ben papa, je t'aimerai toujours autant. Puis à chacun de vous, arrêtez de vous faire mal à vivre dans le passé. Le moment présent, c'est là, puis c'est juste l'amour qui déborde de mon cœur à votre cœur, tout simplement. Alors, merci d'être là. Merci de passer ce temps avec moi. Puis nos êtres chers, il ne faut pas les pleurer toute notre vie, même si on les a aimés. Allons de l'avant, puis pas à leur santé, mais en honneur de ce qu'ils ont été. Vivons, prenons-le ce temps-là que les autres n'ont peut-être pas eu. Bye tout le monde. On se reprend bientôt pour plus de ressources, lynbolduc.com.